Salut les petits loups, c'est Tonton Mayonnaise, le retour, une nouvelle review. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de deux choses, la box d'Ovpo et puis le coton Claude. Alors la box d'Ovpo, c'est une box qui est sortie l'année dernière, septembre de mémoire, octobre l'année dernière, et qui à l'époque m'avait intéressé parce que je cherchais une box en série. Donc qui envoie vraiment la puissance, qui envoie les 220 watts, et puis bah, malheureusement entre temps les achats de matériel, les ruptures de stock, etc. 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 Donc la Dovpo, je l'ai reçue que la semaine dernière et je l'ai bien testé pour voir un peu ce que ça vaut. Donc la petite Dovpo, bah, c'est une petite box rectangulaire, format rectangulaire, hein, c'est pas du tout format carte de poche, hein. Avec un joli petit écran et des jolis petits boutons qui vont bien. Voilà, donc c'est une petite chose sympa. Clic, on appuie, hop, voilà, tac. À l'endroit c'est mieux, voilà, à l'endroit c'est mieux, voilà, comme ça. Avec un très très grand écran, une très très forte luminosité, donc c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que l'éclairage me va bien, et puis comme je commence à avoir la vue qui baisse en vieillissant, j'avoue que là au moins j'ai pas besoin de me faire rallonger les bras pour voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est plutôt pas mal, plutôt sympa. Donc dans un premier temps, je dirais c'est un éclairage pour vieux, quoi, hein, donc c'est pas mal. Et puis, bah, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Ça envoie la vapeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je suis toujours avec mon petit moonshot à 110 watts. Avec mon petit montage dual Clapton SS en 0,40, donc ça va bien à 0,18 ohms. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc la petite box, elle est donnée, chose intéressante, en mode puissance pour démarrer en Cantal à 0,05 ohms et aller jusqu'à 3 ohms. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Vous allez pouvoir vous amuser à descendre quand même vachement bas pour tous les amateurs de stainless steel. Que ça soit du 304, du 316 ou du 317, ça c'est plutôt sympa. Pouvoir descendre assez bas dans les ohms. Elle a une puissance en sortie de 40 ampères et une plage de voltage de 6,6 volts à 8 volts 4. Ce qui normalement, si vous êtes un peu doué en maths et que vous avez une calculatrice sous la main, vous allez pouvoir vous apercevoir que ça quand même, ça vous laisse de quoi faire. Petite remarque sur la box, cette box n'est pas équipée d'une prise USB, donc cette box ne bénéficiera pas de mise à jour. Donc vous l'achetez tel quel et vous allez pouvoir l'utiliser tel quel. Mais pas d'upgrade, voilà, c'est pas une RX, c'est pas tout ce qu'on peut voir comme box en 200 watts à l'heure actuelle. Celle-là n'aura pas de mise à jour, voilà. Deux modes de fonctionnement, enfin plutôt trois modes de fonctionnement, puisque vous avez le mode wattage, vous avez un mode nickel et vous avez un mode titane. Vous n'avez pas de mode SS. Donc là, les amoureux du SS en contrôle température, c'est foutu, pas de SS dessus. Vous pouvez l'avoir qu'en wattage, mais bon, d'un autre côté, c'est pas pour les petits vieux comme moi pour qui les choses modernes avec le contrôle température passent à 15 km. Bah, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me va bien. Moi, ça fonctionne bien. Plutôt solide comme box, bien construite, lourde en main. Un joli petit skin, il y a un joli petit skin dessus en comment ça s'appelle en 3D, hein, imitation carbone 3D, donc c'est plutôt pas mal. Ça change, elle change à la vue. Bon, c'est pas flagrant sur le comme ça la caméra, mais quand on l'a à la lumière, bah, on a les petites fibres qui changent, donc c'est sympa, c'est plutôt pas mal. Ça fait pas un peu penser au jeu qu'on avait dans le temps là, avec les trucs quand on changeait de position dans la lumière, c'est le bonhomme qui bougeait dessus. Bah ouais, bon, là c'est pas un bonhomme, c'est un skin en comment ça s'appelle, en carbone. D'ailleurs un skin qui est quand même vachement épais. On peut voir, je sais pas si on peut bien voir là-dessus sur la tranche, donc là logiquement il n'y a pas de risque que ça s'abîme dans le temps. Box en série, hein, les accus sont tête bêche. Le montage intérieur est quand même vachement propre, avec des petites vis type lunettes et puis un plastique avec une protection, un film de protection qui bulle un peu,
Mais le montage est propre en lui-même, hein, il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de remarque à faire sur le montage. C'est du sérieux, c'est la bonne box, bien faite, bien construite, bien pensée. Une bonne stabilité quand elle est posée sur les fesses, hein, ça bouge pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis moi j'ai deux petits points négatifs dessus. Le premier, c'est les arêtes. D'un côté, il y a des arêtes biseautées qui sont assez tranchantes, je trouve. Pas forcément très agréables en main. Et de l'autre côté, les arêtes, elles sont beaucoup plus douces. Donc je sais pas pourquoi d'un côté ils ont biseauté et de l'autre pas. C'est pas. Voilà, après c'est une prise en main. C'est juste une question de prise en main. Hein, c'est pas une question de l'utilisation. Ça fonctionne très bien. Et puis le deuxième truc, le deuxième regret, c'était de ne pas pouvoir la mettre à jour avec une prise USB. Voilà, il n'y a pas dessus. Donc c'est une box que vous allez pouvoir trouver entre 70 à 100 euros suivant les sites sur lesquels vous allez aller. Mais ça, bon, si vous demandez à votre pote Google, il va directement vous la trouver, il va vous les envoyer, il va vous la chercher et vous allez pouvoir la trouver à partir de 66,40 €, je crois, de mémoire. Avec les remises promotionnelles habituelles sur certains sites, jusqu'à 100 € si vous allez sur d'autres sites, même les sites chinois. C'est pas une box qu'on a beaucoup l'habitude de voir en France. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt bien faite, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt, ouais, elle fait plutôt propre. Très dans l'esprit de ce qu'on trouve à l'heure actuelle entre les Exomes, les Vikings, etc. Ces box carrées, bon, un peu plus grande qu'une Exome, un peu plus large qu'une Exome, un peu plus lourde aussi parce qu'elle fait quasiment le même poids. À peu de choses près, ça doit faire à peu près le même poids que l'IPv5. Une forme un tout petit peu plus carrée, un tout petit peu peut-être moins haute, mais un peu plus large. Et puis au niveau épaisseur, on a tout petit peu plus d'épaisseur. Le seul truc, c'est les angles. C'est une box qui est très anguleuse. Voilà. Ça ne deviendra pas mon all-day parce que pour détrôner l'IPv5, va quand même falloir se lever un peu de bonheur au niveau de la prise en main. Mais c'est une bonne box pour switcher d'un atto à l'autre sans être obligé de se casser le cul à démonter. Voilà. Elle fait le taf. Il n'y a rien à dire là-dessus. La vape est lisse, il n'y a pas d'à-coup, ça n'envoie pas brutalement. La petite montée, la montée en puissance se fait bien, elle envoie bien la puissance comme il faut. Donc franchement c'est pas mal du tout comme petite box. Elle est livrée dans sa petite boîte en carton. Hein, malheureusement c'est habituel ce genre de truc, là, une petite boîte en carton avec un chipset made in USA s'il vous plaît. Attention on rigole plus. Hein. Et la maison recule devant aucun sacrifice. Dans la box vous avez le manuel. Emmanuel descend. Pourquoi parce que descend. Le manuel qui est en anglais, quasiment intégralement. Qui est intégralement en anglais d'ailleurs. C'est pas quasiment, c'est intégralement en anglais. Avec le petit certificat de garantie qui va bien. Comme quoi ça a été contrôlé, inspecté, machin, avec le petit tampon qui va bien. Donc là, pas de souci de ce côté-là. Hein. C'est ce qu'on retrouve régulièrement sur nos box. Un packaging de base qui fait pas de cheap, mais qui fait pas non plus. C'est pas du high-end, quoi. C'est pas une boîte en bois avec des incrustations de nacre, une boîte en carton. Donc ça, je suppose que comme moi, vous allez les empiler sur une étagère hein, quand vous l'aurez reçu, si jamais vous la prenez. Voilà. Donc ça, c'était tout pour ma petite, la petite Dovpo. Qui fonctionne quand même pas mal du tout. On va passer à la deuxième partie de la review où on est. Alors là, je remercie Laetitia d'Histoire de Vapoter à Lyon qui a eu la gentillesse de me confier un petit sachet de coton Claude. Donc un coton 100% naturel made in Égypte, hein, sans pesticides, sans colorants, cardé à la main et puis pas de produits chimiques dedans. Donc voilà, un petit coton 100% naturel qui vous est livré dans une petite pochette de toute beauté
en coton écru avec le marquage dessus, donc c'est quand même assez sympa. Le coton lui-même est dans une petite pochette plastique pour qu'il ne prenne pas d'humidité. Et on va tout de suite parler de ce fameux coton Claude, qui est, d'après ce que j'ai vu sur certains sites, considéré comme le meilleur coton au monde. Bon, les gars, ça reste du coton, faut pas déconner, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le packaging du coton, qui en fait est un petit boudin. Voilà, c'est un petit boudin, un très long petit boudin, mais c'est un petit boudin quand même. Petit boudin de coton. Donc, je sais pas, pour Halloween, vous pouvez, hop, petite moustache sur le petit boudin. Salut les copains. Voilà. Ça peut être utilisé à ça, mais peut être aussi utilisé pour vaper. Hein. C'est pas, à mon avis, c'est peut-être même mieux d'ailleurs pour vaper. Parce que là, j'ai dû avoir plus l'air d'un con que d'un moulin avant, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Ce que j'ai bien aimé, donc je disais, c'est le packaging, c'est-à-dire que le petit boudin qui permet en fait de couper juste ce dont on a besoin pour faire nos coils. Comme bien souvent maintenant, sur tous nos atos, on est en dual coil. Et ben, ce coton, il est dimensionné pile poil pour pouvoir faire deux coils de 3 mm. Il vous suffit juste de le séparer au milieu, de le couper à la bonne longueur et vous avez le nécessaire pile poil pour faire des coils de 3 mm. Donc ça, c'est pas mal, j'aime bien. J'avoue que c'est un coton que j'ai testé sur le Moonshot. Bon, avec les limitations du Moonshot, bien entendu, parce que tonton mayonnaise, il aime bien rigoler, mais il faut pas que déconner quand même. Vu la patate que j'envoie dedans, je me suis dit, s'il passe sur le Moonshot, à 110 watts, il passera sur tout. Je vous cache pas qu'au départ, j'ai un peu de mal, parce que j'ai un peu de retour en bouche sur les 3-4 premières puffs. Donc le temps que le coton se culotte et qu'il s'imbibe bien de jus, qu'il se culotte bien correctement pour envoyer correctement la vapeur. Petit retour en bouche. Bon, j'ai déjà eu le même sur la fiber ou d'autres cotons. J'ai pas trouvé vraiment de trucs qui évitent ce petit retour en bouche, hormis le bacon que j'utilise à l'heure actuelle, mais qui est fait, lui, je pense, beaucoup plus pour les hautes températures plutôt que le Claude. À mon avis, la plage d'utilisation du Claude, ça va être entre 20 à 70 watts. Dès que vous allez chercher, vouloir aller taquiner les nuages et puis chercher un peu de puissance, à mon avis, vous allez repasser sur du bacon ou de la fiber, parce que le coton va quand même vite montrer ses limites. Bien que bonne surprise, quand j'ai utilisé sur le Moonshot à 110 watts, j'ai fait 4-5 tanks avec, le coton n'a pas coupé au milieu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était un peu le côté désagréable que j'avais avec le coton cardé et cru, que j'adore. J'en ai encore une pochette, toujours donnée par Laetitia d'Histoire de vapoter. Coucou Laetitia si tu nous regardes. J'aime bien, c'est un bon coton. Je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser sur mes atos courants, type Aqua, type Phenomenon, type qu'est-ce que j'ai d'autre encore, je sais plus, j'en ai tellement, je sais plus. Enfin bref, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais coton. Le prix, je crois que ça tourne entre 6 euros, du côté des 6,50 €, 7 € le petit paquet. Mais bon, vous avez vu, vous avez quand même 40 cm de coton. 40 cm de coton, à 2 cm et demi le coil. Ouais, ça vous laisse de quoi faire un petit bout, quoi. Hein. C'est pas donné, mais je pense que ça le vaut. Voilà. Voilà. C'est le petit retour sur le coton Claude que j'ai trouvé chez Histoire de vapoter à Lyon. Et maintenant, je vais vous pousser mon petit coup de gueule. En fait, non, c'est pas un coup de gueule, c'est juste un retour sur ce que je vous ai présenté la dernière fois, le Moonshot. Hein. Alors, Moonshot qui va toujours aussi bien. Franchement, je ne l'ai pas quitté depuis que j'ai fait la vidéo il y a quelques temps de ça. J'ai eu le temps de vider quelques litres de produits avec, entre autres. Hein. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis vidé quasiment intégralement le lion noir dessus à 110 watts. C'est bon ça. Avec les saveurs qui vont bien, j'avoue que là franchement, il y a du goût, il a du goût pépère.
Et le petit retour que je voulais vous faire, en fait, j'ai découvert un problème sur mon Atto. Alors, est-ce que ma caméra va faire le point? Je ne sais pas, je ne sais point. En fait, et ben, à force de lui envoyer la vapeur dedans, lui envoyer un peu de puissance, et ben, j'ai les joints qui se tassent. Donc, en fait, en haut, puisque je me débrouille toujours pour tasser quand même le tank vers le bas, en haut, j'ai un petit jour d'un demi-millimètre qui s'est créé. Je suppose que ça vient des joints qui se sont tassés sur les bases. Et pour l'instant, j'ai pas encore de fuite, donc ça veut dire que les joints sont toujours efficaces, qu'ils font toujours leur office, mais qu'ils se sont tassés quelque part, puisque ce jour-là, je l'avais pas au départ. Donc voilà. Donc j'espère que ça va pas s'aggraver, même s'il me reste un joint un jeu de spar dans la boîte du Moonshot. Je n'ai pas encore regardé si on pouvait retrouver des spars sur Ternet pour cet Atto, mais j'espère que le problème va pas s'aggraver. Voilà, c'était le petit retour sur le Moonshot, où j'ai découvert ce deuxième truc qui fâche après le coup de la clé Allen. Mais bon, hein, nul n'est parfait. J'espère qu'ils vont juste modifier la matière de leurs joints et puis qu'ils vont vendre des spars assez rapidement pour qu'on puisse régler ce petit problème. J'avoue que c'est un peu con d'avoir cet ennui. Que c'est le premier atout que je vois sur lequel le tank branle dans le manche comme ça, à la verticale et puis à l'horizontale. Tous les autres atos que j'ai, en règle générale, bah, ça bouge pas quoi. Mais là, les gars de chez Sigelai, allô les gars de chez Sigelai, les joints, faut faire des joints qui tiennent la température, parce que c'est pas le tout de mettre un truc qui peut monter à 200 watts, mais si vos joints suivent pas derrière, on va être dans la merde. Voilà. Donc c'était mon petit retour, c'est la fin de ma petite vidéo de présentation de la Dovpo Champion 220 watts et du Coton Cloud. Et puis je vous dis à la prochaine. Là, prochainement, je devrais recevoir quelque chose de très sympathique qui nous arrive encore de chez nos amis tinois et que je me ferai un plaisir de vous présenter après l'avoir testé. Sur ce, je vais vous dire salut et puis je vais vous dire à la prochaine fois.